Bonjour, je m'appelle Tania Merceron, je suis la coordinatrice régionale du programme Biopama pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique centrale et je travaille pour le compte de l'UICN basé à Dakar au Sénégal. Donc le programme Biopama est un programme mondial qui est mis en œuvre dans les pays ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et moi, comme je l'ai dit tantôt, je coordonne pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le programme il est basé autour de 3 axes principaux. Donc le premier, ce sont les observatoires régionaux. Et dans le cadre de Biopama, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous avons donc mis en place 2 observatoires. Un en Afrique de l'Ouest, qui s'appelle l'Observatoire de la biodiversité et des aires protégées d'Afrique de l'Ouest. Le sigle, c'est l'OBAPAO, et c'est un consortium d'organisations qui regroupe le Centre de suivi écologique, le CSE, le Réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, le RAMPAO, l'Université du Ghana à travers son Regional Marine Center et le Centre régional AgriMed. Donc c'est ce consortium de 4 organisations qui travaillent en étroite collaboration avec l'UEMOA, qui est l'ancrage institutionnel donc de l'OBAPAO, qui permet d'abriter cet observatoire régional et de travailler avec les 16 pays de la sous-région, donc les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie qui travaillent donc en collaboration avec nous dans le cadre de Biopama en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, nous avons l'OFAC, c'est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est ancré dans la COMIFAC, donc la Commission des forêts d'Afrique centrale, qui regroupe donc les 11 États d'Afrique centrale pour travailler justement sur les questions de la biodiversité. Donc le deuxième axe du programme Biopama, ce sont les systèmes d'information de référence, on les appelle communément le RIS, est étroitement lié aux observatoires régionaux qui les abritent en fait et qui collectent des données et produisent des analyses qui permettent aux décideurs de prendre des décisions éclairées, et ceci au niveau local, au niveau national et aussi au niveau régional. Donc l'ensemble, le système d'information de référence et les observatoires, ça va en fait de pair et ça concourt à l'atteinte de l'objectif principal du programme Biopama, qui est d'avoir des informations et des données fiables et pertinentes au cœur des prises de décision en matière de conservation et de biodiversité. Troisième axe du programme Biopama, c'est le fonds d'action. Il y a une dimension transversale à ces 3 axes et c'est le renforcement de capacités. Et ceci, nous le faisons à différents niveaux. Premièrement, pour les différents représentants des États, les agences nationales, mais aussi au niveau des conservateurs des aires protégées, pour renforcer leur capacité à mettre en œuvre les décisions qui ont été prises aux différentes échelles, mais aussi pour assurer qu'ils sont assez outillés pour mettre en œuvre, pour gérer, pour assurer une bonne gouvernance des aires protégées et sur une échelle nationale du système qui est mis en place dans les différents pays. Et le renforcement de capacité touche également les étudiants, puisque nous faisons des formations au niveau de plusieurs universités. Nous avons lancé l'initiative qui est présentement en cours et que nous espérons pouvoir continuer, de manière à ce que la prochaine génération dispose des outils sur lesquels nous avons travaillé, que nous avons produits pour mettre à disposition des professionnels, des experts, mais aussi des agents de l'État pour assurer une meilleure gestion des aires protégées et conservées, donc de la biodiversité d'une manière générale. Nous avons, à travers le programme Biopama, beaucoup appuyé à la mise en œuvre d'un outil en particulier qui s'appelle IMET, ça veut dire Integrated Management Effectiveness Tool. Donc c'est un outil d'évaluation d'efficacité de gestion des aires protégées et conservées qui a été développé et très utilisé dans le cadre du programme, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et nous avons formé un grand nombre de personnes à l'utilisation de cet outil. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un réseau qui s'appelle le RASGAP, le réseau africain de coachs pour l'efficacité de gestion des aires protégées, qui permet d'appuyer non seulement les pays, mais aussi toute autre initiative qui souhaite utiliser cet outil, mais aussi d'autres outils tels que la liste verte, tels que le MET, tels que le SAPA, tels que IOH, mais surtout d'appuyer à l'efficacité de gestion des aires protégées dans nos pays. On a beaucoup travaillé aussi à la publication d'un certain nombre de produits de connaissances. Donc nous avons publié l'état des aires protégées d'Afrique centrale en 2020, qui a été un succès puisque c'est un ensemble de données qui ont été collectées, un rapport aux indicateurs de biodiversité et qui
permettent justement d'appuyer à la prise de décision au niveau régional et au niveau national. Et ce document, c'est un document très collaboratif puisqu'on a un très grand nombre d'auteurs et co-auteurs qui ont contribué à la production de ce document que je vous invite d'ailleurs à consulter, qui est en ligne sur le site web de l'OFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Et nous avons du coup mis à disposition des praticiens du domaine de la conservation cet outil pour pouvoir appuyer à la prise de décision en Afrique centrale. On a un document similaire qui est presque terminé présentement, c'est l'état des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest pour l'année 2022 et qui suit à peu près le même schéma. C'est un document collaboratif qui présente l'état des lieux des aires marines protégées de la Mauritanie jusqu'au Nigeria. Donc on présente les données de ce qui existe, le nombre d'aires marines protégées par exemple, mais aussi on fait beaucoup de recommandations et d'analyses qui pourront appuyer, qui pourront permettre d'aller plus loin dans les réflexions et dans les initiatives dans le domaine de la conservation marine en Afrique de l'Ouest. On a également publié le COMIT, qui est un manuel d'utilisation de l'outil IMET, et finalement les sites du patrimoine mondial en Afrique, une sorte de prospection qui permet justement d'avoir une meilleure vue sur ce qui existe et du potentiel surtout que nous avons ici en Afrique. Donc tout ça en fait ce sont des résultats du programme Biopama, puisque par exemple l'OBAPAO, l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, n'existait pas avant, donc on l'a créé et c'est vraiment une plateforme interactive où l'équipe qui est en place fait de la facilitation entre les différents pays, entre les projets, les programmes qui existent pour assurer qu'il y a une certaine synergie dans les différentes interventions, mais qui permet aussi de dégager des perspectives, qui permet de faire en sorte que les différentes interventions aillent plus ou moins dans le même sens pour assurer qu'il y ait effectivement un impact à court, mais surtout à long terme. Et bien entendu, à travers le Fonds d'action, on a présentement 50 projets qui ont été mis en œuvre, dont plus ou moins la moitié est encore actif aujourd'hui, dans différents pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qui ont permis de renforcer la gestion et la gouvernance, mais qui ont permis aussi de faire des actions ciblées telles que des formations, telles que l'achat d'équipements, qui permettent aux équipes qui sont en place dans les différents aires protégées de mettre en œuvre leur plan d'action dans les différentes années de mise en œuvre des différents projets. Donc voilà, en gros c'est ça. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait également dans le domaine de développement de partenariats et de policy, donc d'engagement dans les différents forats internationaux pour discuter justement de l'avenir de la biodiversité de la planète, mais surtout chez nous ici en Afrique, et d'assurer que les intérêts africains et la voix de l'Afrique est bien entendu, et d'assurer que la valeur ajoutée de nos différentes cultures en Afrique, de nos différentes pratiques et surtout de ce que nous avons qui fait que jusqu'à aujourd'hui nous avons de la biodiversité qui est préservée dans beaucoup d'endroits sur le continent. Donc de partager ce savoir et ce savoir-faire avec le reste de la planète et d'assurer justement que la voix africaine soit entendue dans les différentes décisions qui sont prises au niveau mondial. On développe beaucoup de partenariats, principalement et d'abord avec les acteurs nationaux, puisqu'il est important d'avoir l'appropriation des pays où les activités sont implémentées et surtout de se positionner de façon à accompagner les priorités d'action de ces pays-là. Mais nous développons également des partenariats avec différents autres acteurs techniques et financiers, comme par exemple le PNUD, le programme FEM et SGP du PNUD, pour justement assurer que nous créons des synergies pour avoir plus d'impact sur le terrain. Et nous le faisons avec le FEM, nous l'avons fait avec la GIZ quand il s'agissait de travailler par exemple dans le complexe WAP, l'aire protégée transfrontalier du WAP, pour assurer que voilà, s'il y a un partenaire qui est déjà là et qui fait une intervention, nous on est là aussi, on ne va pas forcément refaire quelque chose à part, à côté, sachant que nous travaillons
pour le même objectif. Donc nous travaillons en synergie. On l'a également fait en Guinée avec UNOPS, mais en collaboration aussi avec l'Office guinéen, avec le GPRF, pardon. Avec qui nous avons justement évalué 13 aires protégées dans le pays et qui a permis de voir comment ils peuvent évaluer leur biodiversité au niveau national. Donc on a beaucoup travaillé avec eux pour faire ce qu'on appelle le scaling up, donc partir du niveau de site. Donc quand on touche plusieurs sites, on peut faire une projection sur l'ensemble du territoire. On a également fait la même chose au Burundi, où on a évalué les 14 aires protégées du pays et qui a permis de revoir la stratégie de la biodiversité du pays et qui permet justement au pays de mieux se positionner, non seulement pour avoir du financement, pour justement améliorer la gestion et la gouvernance de la biodiversité et des aires protégées dans les différents pays. Donc le partenariat est très important et nous faisons également des partenariats avec les universités pour le volet renforcement de capacité qui est très important puisque tout commence par là. Le changement que nous souhaitons va se faire d'abord par les femmes et les hommes qui vont travailler et œuvrer pour ce changement-là. Donc pour ce faire, les renforcements de capacité à différents niveaux techniques, au niveau académique, sont très importants et vraiment nous investissons beaucoup dans ça.